Donc, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Roy Palace, et dans cette vidéo je vais vous emmener avec moi dans un centre commercial un peu particulier puisqu'il a une patinoire en plein centre. C'est pas commun, moi ça me surprend à chaque fois quoi, de savoir ça. Donc j'en ai profité hier pour me poser et puis pour faire quelques croquis de joueurs de hockey qui s'entraînaient à ce moment-là. Donc c'est rare que je me pose là pour dessiner des joueurs, voilà, que ce soit des joueurs de football, de basketteurs, etc. J'y pense jamais en fait, mais là, voilà, j'ai eu une inspiration et du coup, je me suis posé pendant 15 minutes et j'ai fait un petit croquis. Donc, normalement, c'est une vidéo qui est prévue pour être une mise à jour d'un de mes cours, mais bon, j'ai décidé d'en partager un extrait avec vous. Donc, il n'y aura pas d'explications techniques, c'est-à-dire je ne vais pas vous expliquer comment exactement je dessine, enfin, je donne des indications comme ça, mais le gros de mes techniques, bah, c'est dans le cours que je les enseigne. Donc là, c'est plutôt une démonstration, c'est une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'endroit dans lequel je vis, enfin, dans la ville, et je vais de temps en temps dans ce centre commercial. Je ne vis pas dans le centre commercial, pour ce que vous avez compris. Mais voilà, donc je vous montre ça, ça va durer un petit peu plus de 10 minutes. Donc juste avant, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo ou si vous ne l'aimez pas, laissez un pouce vers le haut ou vers le bas en fonction de ce que ça vous inspire. Et puis, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ah, et puis aussi, tant que je suis dans l'instant promo, où est-ce qu'il est mon petit bébé? Voilà. Hop. Donc, carnet de croquis du quotidien, mon livre paru aux éditions Massin, qui se trouve dans toutes les bonnes librairies de France. En tout cas, je sais qu'ils sont clients en France. Donc, un livre pour apprendre à dessiner les croquis au quotidien. Vous pouvez trouver dedans des techniques pour dessiner des natures mortes rapidement, des attitudes, des chats, donc les animaux, des arbres. Il y a des portraits, comment faire les remplissages à l'encre, à l'aquarelle, enfin, bref, j'ai voulu faire en sorte que ce livre accompagne les débutants en croquis de la feuille blanche jusqu'à la mise en couleur, voilà, leur première mise en couleur. Donc voilà, et il se retrouve ce livre dans les librairies, donc j'ai dit voilà, Fnac, Cultura, Furet du Nord, voilà, et sinon sur le web, les librairies en ligne, Amazon et autres. Pour ne citer que. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la vidéo. Bon, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment croquer non pas des guirlandes mais des hockeyeurs, donc des gens qui sont en train de s'entraîner là dans ce centre commercial. Oui, cette piste de glace est dans un centre commercial ici en Estonie, à Tartu. Et me voilà qui me promène pour trouver l'angle le plus intéressant pour pouvoir faire mes petits croquis au feutre. Alors pour cette séance, j'ai avec moi alors le nom de... Oui, c'est un Copic en pointe 0,8, ce qui est un petit peu plus épais que ce dont j'ai l'habitude d'utiliser pour ce genre de croquis sur le vif. Mais bon, voilà, le feutre, je ne l'ai pas retrouvé, donc du coup j'ai pris celui-ci, qui est, voilà, c'est juste un petit peu plus grand, mais c'est pas très très grave. Ça va pas faire une énorme différence dans la technique que je vais utiliser. Donc vous pouvez voir quelques dessins que j'ai réalisés dans mon carnet. Voilà, donc je m'installe tranquillement. Alors une dame avec une chaussure sur la tête en forme de chapeau. Non, plutôt un chapeau en forme de chaussure. Voilà, quelques petits crayonnés. Et alors pour dessiner des joueurs comme ceux-ci qui sont en plein entraînement, du coup qui bougent beaucoup, on ne sait pas exactement où va se passer l'action sur un terrain. Est-ce que ça va être
proche de l'endroit où on va être, ou plutôt éloigné. Moi, je préconise de se mettre derrière, ou alors ce que j'ai fait moi, c'est de me mettre voilà proche du gardien de but, parce que le gardien de but, c'est certainement le joueur qui va être le moins difficile à dessiner, puisque il va rester dans sa zone la plupart du temps. Il va reproduire ces mêmes mouvements. Dans 90% des cas, il va être debout à attendre sagement. Donc c'est un sujet qui est sur le terrain ici assez simple. Voilà, il y a quelques fulgurances après lorsqu'il y a des attaques au niveau de son camp, mais la plupart du temps, voilà, il va rester tranquille, il va bouger juste pour se positionner, mais il va rester devant sa cage. Alors pour la technique, bon, c'est sûr qu'il faut avoir quand même une certaine dextérité. Je préconise, alors moi ce que j'ai fait ici, c'est de prendre donc le parti de faire des dessins en une ligne, en tout cas en minimum de lignes possibles, et de laisser courir mon crayon, mon feutre sur la feuille, pour pouvoir capter les postures très rapidement, et surtout rester dans le dynamisme, retranscrire voilà, le dynamisme de l'action. Même si les positions ne sont pas exactes, au moins il y a du mouvement, il y a quelque chose. Et puis le fait que ces joueurs, leur corps est complètement dissimulé sous des couches de protection, ça rend chaque personne vraiment large. C'est des armoires à glace avec des épaules comme ça. Ils ont des protège-jambes qui remontent très haut. Voilà, tout est cubique. Et il y a également, du coup, il y a beaucoup de tissus, il y a beaucoup de plis. Donc déceler le corps à l'intérieur, commencer à s'imaginer la structure du corps à l'intérieur de cet amas de matière qui est leur tenue, c'est complètement chronophage, et à mon avis contre-productif. Donc autant chercher à retranscrire déjà la posture autant qu'on peut, et puis cet amas de plis voilà, qui se forment lorsqu'ils font des actions. Voilà. Lorsqu'il y a des joueurs que je veux essayer de capter en pleine action, en général je les fais plus petits, parce que ça me laisse plus de temps pour travailler, pour les réaliser. Voilà. Évidemment, lorsque je dessine tout petit, c'est aussi pratique pour pouvoir combler les vides dans la composition, et puis rendre ça un petit peu plus intéressant, parce qu'il y a des changements d'échelle comme ça qui donnent l'impression, même si c'est pas du tout réaliste, d'avoir une petite profondeur. Voilà. Donc je regarde également sur le terrain, il n'y a pas que des joueurs. Donc parmi les joueurs, il y a donc les attaquants, les défenseurs, les gardiens de but, mais il y a également ceux qui sont sur les rangs en touche, en train d'observer. Donc il y a des spectateurs, voilà, des remplaçants. Donc il y a aussi ces joueurs-là que l'on peut chercher à observer et puis à capter, qui eux sont tranquilles pour le coup, puisqu'ils sont assis. Donc on peut avoir le loisir à ce moment-là de regarder le matériel qu'ils ont. On peut voir en détail comment est fait leur casque, par exemple, leur tenue, et du coup ça nous laisse plus de temps. Voilà. Voilà, une petite pause d'observation après avoir fait quelques croquis. Donc là j'en profite pour me ressourcer, me détendre un petit peu les yeux et puis la main, et je cherche s'il n'y a pas
un type de position, une posture, voilà, que je n'ai pas encore capté. Il y en a plein, mais bon, entre celles que je vois et puis celles que je peux capter, en tout cas tenter de mettre sur la feuille. Donc voici les fameux remplaçants. Il y a des fois, un monde entre ce qu'on voudrait dessiner et puis ce qu'on peut. C'est pas facile. Donc évaluer ce que l'on va pouvoir faire, ça demande un peu de temps. Donc à ce moment-là, j'aime bien, moi, au plein milieu de la séance, je m'arrête un petit moment et puis j'observe. Voilà. Donc je fais ça tranquillement. Et après, ça me donne de l'inspiration pour pouvoir poursuivre le travail. Voilà, je dessine des gens, des petits qui passent devant moi. Il y en a un qui fait coucou à la caméra, c'est sympa. Donc, voilà, là je fais une belle brochette de personnages sur le banc de remplacement. Et je vais regarder sur ma composition et voir là où il y a des espaces, et je vais essayer simplement de remplir autant que possible avec des figures ces blancs de papier pour pouvoir optimiser un petit peu la composition. Ça commence à être assez sympa. J'aime bien ce que j'ai fait. L'important, voilà, c'est de rendre le dessin vivant. Donc, je dirais que peut-être plus que les proportions, plus que vraiment de capter les actions, les postures fidèlement et précisément. Dans ce genre de croquis, c'est de les rendre dynamiques. Voilà, c'est de capter cette énergie que ces joueurs ont sur le terrain et voir comment on peut le retranscrire avec l'outil sur le papier. Voilà, donc ça passe par être souple au niveau du poignet, ça passe par être dans la suggestion aussi. Il y a beaucoup de détails sur ces dessins qui ne sont pas présents, il y a juste l'essentiel. On peut deviner les bras, on peut deviner les masses principales du corps, mais il n'y a pas de logo, il n'y a pas de couleur, pas beaucoup d'accessoires à part ce manche de hockey. Voilà, donc j'en fais un autre tout petit qui est en plein élan. Donc, pour une figure qui donne l'impression de s'élancer, une jambe tendue et une autre pliée, voilà, vers l'avant, souvent ça suffit pour donner l'effet de, de, de début de mouvement, voilà, de départ. Alors ça peut être de départ, d'arrêt, mais en tout cas il y a ce potentiel mouvement qui peut être débuté par le personnage. Donc voilà, il y a
c'est aussi cet équilibre de la masse du corps qui est réparti entre les deux jambes. Le corps est penché vers le jambe qui est repliée. Donc voilà, ça donne cette impression de démarrage. Donc je crois que c'est le dernier croquis que j'ai réalisé, voilà, en un peu moins de 15 minutes. Alors est-ce qu'il y en avait un autre? Peut-être un tout petit dernier. Donc là, à ce moment-là, le centre commercial était sur le point de fermer. Bon, il me restait encore quand même encore un petit quart d'heure avant que l'entraînement s'arrête et que toutes les lumières s'éteignent. Donc j'avais quand même encore un tout petit peu de temps. Voilà. Donc là, j'ai essayé de capter le matériel, les accessoires et les protections du goal. Donc voilà, pour bien rendre cet aspect un peu tank que donne l'impression cette protection, voilà, cette silhouette super massive et assez impressionnante. Donc voilà pour cette démonstration. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à essayer. C'est quand même difficile, mais voilà, je pense que vous pouvez déjà vous y atteler, essayer un petit peu, voir par vous-même si c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis ben voilà, donc dans tous les cas, amusez-vous. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ah voilà, ben merci de votre attention jusque-là. J'espère que ça vous a plu, cette petite séance, pas vraiment sportive, mais en tout cas, c'était un petit peu intense quand même de faire des croquis de joueurs comme ça, très motivés à marquer des buts, très motivés à gagner sur un terrain. Donc si vous voulez aller plus loin pour apprendre à faire ce genre de croquis, je vous laisse un lien vers ma formation dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas également à vous inscrire au site Blog le Dessin, parce que chaque mois, eh ben, je donne des vidéos à télécharger tout le long de l'année, donc des vidéos sur des thématiques très différentes. Donc c'est juste réservé aux membres du blog, et voilà, donc vous pouvez simplement suivre l'un des formulaires sur le site et puis vous inscrire, et vous allez recevoir les vidéos à télécharger comme ça gratuitement. Voilà, ben, je crois que moi j'ai tout dit. Donc merci pour votre attention, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.